Bien les amis, donc là je me trouve à Hiroshima. Je suis arrivé hier et aujourd'hui je visite Hiroshima. Vous voyez le dôme derrière moi, c'est le dôme Genbaku. On l'appelle aussi le dôme de la bombe atomique. Et le 6 août 1945, la bombe atterrit sur Hiroshima. Il y a eu plus de 250 000 morts, donc les chiffres restent imprécis, et plus de 60 000 bâtiments détruits sur 90 000. À l'origine, c'était un bâtiment d'exposition industrielle et aujourd'hui, il est connu à travers le monde pour la simple et bonne raison qu'il a résisté à la bombe atomique. Donc concernant le point d'impact de la bombe nucléaire, elle a atterri à 580 mètres du sol, donc elle a explosé en l'air. Je vais vous montrer où exactement. Donc derrière moi il y a toujours le dôme qu'on appelle aussi dôme de la bombe atomique. Et la bombe a explosé au niveau de ce pont parce que ce pont vu du ciel formait un T et donc à 580 mètres du sol, imaginez-vous. Ce qui est incroyable aussi c'est l'histoire. Comment ça a été déclenché. Je crois que les Américains avaient donné pas mal d'avertissements aux Japonais parce qu'ils envahissaient la Chine, la Taïwan, la Corée. Et suite à de nombreux avertissements donnés par les Américains, les Japonais n'ont pas voulu comprendre et continuer l'invasion. Et donc, à partir de là, ils ont commencé à larguer deux bombes atomiques, une ici et une à Nagasaki. La différence, c'est que celle d'Hiroshima est moins puissante que celle de Nagasaki, mais à Nagasaki, il y avait moins de morts. Pour la simple et bonne raison qu'ils l'ont envoyé à 3 km du point d'impact qui était prévu à Nagasaki. Donc voilà, mais je vous laisse quand même regarder sur internet parce que, je vais pas vous faire le prof d'histoire. Oh, vous êtes prêt pour qui? Professeur Tao Pai Pai ou quoi? Non mais voilà, ça est quand même intéressant à savoir, à connaître, à comprendre. Donc là, je vais continuer ma visite. Je vais vous faire visiter un endroit qui est génial. C'est hyper beau. Et cet endroit, il est connu à travers le monde. Je vous en dis pas plus. Pour y accéder, par contre, c'est pas évident. Je vais prendre un tramway. Et moi, avec les Japonais, c'est un peu galère. Soit le langage des signes, je commence à devenir un pro, mais on va voir ce que ça va donner. Mais c'est très beau, hein, vous allez voir, cette photographie vous la connaissez sûr. Allez, c'est parti, j'y vais. Donc là, je suis arrivé. Je suis toujours dans la préfecture d'Hiroshima, mais je suis parti un peu plus au sud parce que j'aimerais voir quelque chose là-bas, j'aimerais vous montrer quelque chose qui est assez connu à travers le monde. Et donc là je vais prendre un bateau. Ah, je prends tout moi, l'avion, le train, le bus, le TGV. Et aujourd'hui je prends un bateau. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça va donner, je pense que vous allez aimer. Alors ce qui est bien, c'est que le prix est vraiment accessible, c'est donné. J'ai payé 180 yens, bon dites-vous que c'est 1,60€ pratiquement, 1,50€, 1,60€, c'est pas très cher, hein. Et là je vais prendre le bateau, je vais aller sur une autre île. Et en vérité, l'île là-bas, il y a quelque chose d'assez intéressant. On va aller la visiter ensemble, allez, c'est parti.
Voilà les amis, ce que je voulais vous montrer, c'est l'île de Miyajima. Donc ici il y a un torii qu'on appelle aussi porte de Shinto qui est très connu à travers le monde. C'est le seul torii se trouvant sur l'eau ou dans l'eau. C'est vous qui voyez, je vous montre ça. Regardez-moi ça. C'est le seul torii se trouvant dans l'eau à travers le monde. Donc il a été construit en 1168 et il pèse plus de 60 tonnes pour 16 mètres de haut. Donc voilà, ça me semblait important de vous montrer cet édifice. Donc il n'y en a qu'un au monde et c'est l'unique, le seul, et il fallait absolument que je le voie. Moi j'aime bien. Voilà les amis, j'ai terminé de visiter l'île, c'était vraiment sympa, vraiment super, génial. Je trouve que voilà, c'est une expérience. C'était vraiment une expérience unique. Donc j'espère que vous avez apprécié. Donc voilà, moi ça m'a plu. L'île en soi elle est grande, c'est vrai qu'à visiter, bah, ça demande du temps. Mais voilà, j'ai visité principalement les endroits les plus intéressants. Mais voilà, moi c'était principalement ce torii qui m'intéressait, qui m'attirait. Après il y avait un autre temple juste au-dessus, pas très loin, que je suis parti voir, il était pas mal aussi. Et voilà, donc je vous invite à le faire, c'est qu'une fois dans sa vie. Et là je rentre dans le ferry. Allez, je vous montre à quoi ressemble le ferry quand vous allez le prendre. Bien là. Sur ce, j'aime bien regarder les gens. Sur ce les amis, moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner. Et certainement à demain, je continuerai, je lâche pas l'affaire. Mon voyage n'est toujours pas terminé. Il doit me rester une quinzaine de jours faciles. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Allez, à plus tard les amis. Alors je vous avais dit que j'allais vous montrer l'appart où je suis. Donc je l'ai loué pour pas très cher. 11 €, donc je suis toujours à Hiroshima et je vous montre ce que je peux avoir pour 11 €. Donc je l'ai loué via le billet de Airbnb, ce site qui est vraiment pas mal. Les prix sont très attractifs et je vous montre l'appart tout de suite. Allez. Donc je pensais qu'on allait être plusieurs, mais au bout du compte je suis tout seul. Donc là, un frigo, un micro-ondes, une cafetière pour faire son café, une plaque pour chauffer ses petits repas, de la vaisselle. Et voilà les lits. Donc il y en a un là-haut, donc il n'y a personne. Une climatisation ici. Et là, un lit en bas. Donc voilà, je vous montre ça bien tranquillement. J'essaie d'avoir une vue assez éloignée pour que vous puissiez voir l'ensemble de l'appart. Donc alors, je continue à vous montrer. Donc là, des étagères, de quoi ranger ses affaires. Hein. Un petit balcon. Alors la vue elle est pas sans sas, mais voilà, je suis pas venu pour ça non plus. Bon, il y a quelques bâtiments en face, mais c'est vrai que voilà. Et enfin, les salles de bain, toilettes. Là les toilettes, la salle de bain, la douche. Voilà.
C'est vrai que tout ça, alors attendez, là vous ne me voyez pas très bien, voilà, tout ça là, une journée c'est 11 euros, c'est vraiment pas cher ces données. Alors selon les villes, les prix varient. Hiroshima, étant donné que c'est moins touristique, même si le nom de la ville, elle est marquante à travers le monde dû à ce qui s'est passé, il y a moins de touristes. Et donc, il y a moins de logements à louer, contrairement à Tokyo, où il y en avait un peu plus, et c'est encore moins cher. Le plus bas que j'ai trouvé, c'était 9 euros. Et voilà. Donc là, je suis à 11 euros. 11 euros, moi j'aime bien, moi. Faut pas que ça dépasse. 11,50 € ça passe, mais pas plus. Donc voilà. Allez, les amis, moi sur ce, je vais vous laisser. Je vais me préparer quelque chose là, parce que voilà, il faut que je me prépare à manger. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez aimé. Je suis fatigué, je suis épuisé de ce voyage, je vais me reposer. Et je vous dis à très bientôt. Allez, à plus, c'était Tao Pai Pai. Papa!